Coucou tout le monde, c'est Maud, on se retrouve, il est 22h30, nous sommes le dimanche 4 décembre et je commence à peine mon Cold Winter Challenge. Voilà, je commence avec lui. Là maintenant tout de suite, donc inutile de vous dire que je ne vais pas lire beaucoup, mais je voulais replonger dans l'univers des Outrepasseurs avant de devoir complètement oublier tout du premier tome, et je pense que c'est pas gagné. Voilà, je vous fais un petit vlog et puis je vous présenterai vite fait mes lectures au fil de celle-ci. Allez, je vous fais des bisous et je commence tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour faire un petit point sur le Cold Winter Challenge que j'ai attaqué très tardivement, puisque j'ai commencé ma première lecture le 4 décembre, un dimanche. Je vous ai fait une petite vidéo rapidos pour vous dire. Voilà, nous sommes le mardi 6 décembre et j'ai fini, ça y est, je peux enlever le marque-page. J'ai terminé mon premier livre de ce challenge. Voilà, donc c'est La Reine des Neiges, le tome 2 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Alors c'est réaction à chaud, parce que je l'ai terminé là dans le train en arrivant. Et comment vous dire que ça a été une super lecture. Franchement, j'avais lu le tome 1 il y a pas mal de temps. Je crois que c'était en février. Donc vous voyez, ça date pas mal. Et c'est vrai que quand je me suis replongée dedans, j'avais peur d'avoir oublié des choses du tome 1. Alors ok, il y avait quelques petites subtilités que je ne me rappelais plus. Mais en gros, j'ai été super contente de retrouver Peter, de retrouver Arnaud, de retrouver Hermeline. Voilà, tous ces personnages que j'avais survolés à peine dans le tome 1. Puisque dans ce premier tome, nous rencontrions Peter qui était un jeune garçon, je ne vais pas vous dire quelconque, mais il rentrait chez lui un soir après un match de foot, rugby, je ne sais plus. Et il se faisait attaquer par des molosses. Et en fait, ces molosses ont disparu comme par magie. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il s'est rendu compte. On l'a emmené dans un endroit, sa mère l'a emmené dans un endroit. Et il s'est rendu compte qu'il faisait partie d'une société secrète, enfin d'une organisation appelée les Outrepasseurs. Et à partir de là, il l'a plongé dans son passé, c'est le cas de le dire, pour découvrir en fait ce qu'était cette organisation, d'où elle provenait, comment elle avait été créée, quelle malédiction était à l'origine de tout ça. Dans ce tome 2, nous reprenons un an après la fin du tome 1. Peter fait sa formation au sein des Outrepasseurs, mais on sent bien que... voilà, pour lui, c'est pas la vie qu'il veut. Il veut une vie normale. C'est pas ce qu'il pensait devenir. Donc, il cherche par tous les moyens à annuler cette malédiction qui pèse sur sa famille. Et voilà, on retrouve des éléments du passé que nous avions énormément vu dans le premier tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Franchement, c'était vraiment génial. Un univers hyper riche, avec des fées, mais alors pas les gentilles petites fées clochettes qu'on connaît. Et voilà, on en apprend beaucoup plus sur l'organisation des Outrepasseurs. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est un univers pas manichéen, vraiment. On a du bon, du mauvais dans les deux camps, et c'est top, c'est génial de se retrouver là-dedans. Et j'ai rarement vu une saga traitant de ce sujet, le traitant de cette manière, avec une mythologie super bien développée. Voilà, j'ai adoré. Je vous conseille vraiment cette saga. Si vous avez peur, parce qu'il y a beaucoup d'avis comme quoi le tome 1 est très introductif, moi je peux comprendre. Franchement, ça se comprend tout à fait quand on lit ce second tome. On était obligé d'avoir toutes ces informations dans le tome 1. Et moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé. J'ai adoré les bons dans le passé, j'ai adoré connaître l'origine de la malédiction, et c'était obligatoire, c'était primordial pour pouvoir continuer sur ce tome 2. Donc une super lecture. Alors Cold Winter Challenge, est-ce que ça m'a mis dans l'ambiance?
peut-être on approche des fêtes de Noël dans ce livre. En tout cas, je vous conseille. Et puis, petit teasing pour le book haul de décembre, j'ai déjà acheté le tome 3. Vous le verrez dans le book haul de décembre. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous retrouve plus tard pour un autre vlog Cold Winter Challenge. C'est le gros bordel, comme d'hab. Alors, j'ai le tome 3 de Meg Corbin, Ferry, Les enfants de Pickwood, les lions, les loups chantants, La petite chartreuse, Frisson, Up Zoli et Une petite robe de fête. Voilà, franchement, j'hésitais entre ces deux-là. Ces deux-là me font trop envie. Donc je sais pas. Après, j'ai forcément celui-là aussi qui me fait très envie. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire peut-être un plouf entre les deux. Quoique celui-là est plus court. Ah ouais, 260 pages. Je sais pas. Celui-là ou celui-là? Allez, c'est parti. On y va pour les loups chantants. J'adore cette couverture. Regardez-moi sérieusement. Oh, et elle est trop belle. Coucou tout le monde, c'est Maud. Je vous retrouve. Nous sommes le jeudi 8 décembre. Il est 8 h. Je viens d'arriver sur mon lieu de travail. Et en fait, je voulais vous parler un petit peu parce que j'ai quasiment fini Les loups chantants. Il me reste moins d'une dizaine de pages. Et je ne vous en ai pas parlé au final. Dans ce livre, nous suivons Yuri qui, un an auparavant, a perdu l'amour de sa vie. Qui est parti dans le blizzard, oui, parce qu'en fait, ils habitent dans un petit village perdu au fin fond de, je sais pas, de la Sibérie ou voilà, un lieu complètement froid, enneigé, glacé, où 6 mois par an, en fait, le blizzard recouvre tout. Et dans ce blizzard, en fait, il se passe des choses incompréhensibles. Des êtres surnaturels prennent l'âme des gens et les dévorent. Et voilà, en fait, un dieu malveillant est parmi ce blizzard. Donc sa petite amie est partie dans le blizzard et en fait depuis un an il ne s'en remet pas. Et en fait un autre drame va venir compliquer encore son quotidien quand il voit que sa sœur souffre aussi d'un mal inédit, quelque chose, d'une maladie qu'on ne connaît pas. Son corps se couvre peu à peu de glace. Et malheureusement, suite à ça, elle se fait bannir de ce village. Et donc, elle est aussi condamnée à partir et à aller dans le blizzard. Donc Yuri ne veut pas l'abandonner. Il décide de prendre ses chiens de traîneau et de partir à la recherche d'un remède avec elle, de ne pas l'abandonner, vraiment de partir ensemble. Et voilà. Voilà, après ça va être une grande aventure, un gros sorte de road trip, mais avec des chiens de traîneau, donc ça c'était top. Franchement, ce livre-là est parfait pour le Cold Winter. Franchement, on est complètement dans l'ambiance glacée, froid de l'hiver, c'est tout simplement génial. Alors, moi, dès que j'ai commencé à voir qu'il attelait ses chiens de traîneau, je me suis dit, oula, ça c'est la mission suicide, je sens que je vais chialer parce qu'un des chiens ou plusieurs chiens vont mourir. Ça c'était ma hantise, je me suis dit non, il peut pas arriver ça, je supporte pas de voir en fait des animaux mourir dans les livres, dans les films, n'importe quand. Les humains c'est très contradictoire, je m'en fiche un peu, mais les animaux c'est compliqué. Bah voilà, il me reste 10 pages, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre. Il se passe énormément de choses pendant cette balade. Non, c'est sur plus de 700 km. Et puis j'ai adoré la mythologie des loups chantants.
c'est top. J'ai vraiment aimé ce que l'auteur nous propose face à ces loups particuliers, hein, puisqu'ils se baladent en meute et ils chantent, ils essayent d'intégrer les rêves des gens pour les faire venir à eux. C'est top. Moi je vous conseille vraiment ce livre, j'ai passé un excellent moment, j'attends de voir dans les 10 dernières pages ce qui se passe, mais je peux déjà vous dire que c'est top. Et coucou, c'est Maud. Je vous retrouve, nous sommes samedi 10, il est 8h45. Je suis en train d'entendre Julia, donc c'est qu'elle est réveillée. Je voulais profiter de ce petit moment pour vous parler de ma 3e lecture, puisque nous achevons la première semaine du challenge Cold Winter. Et je vous avais parlé déjà des Outrepasseurs, le tome 2. Je vous avais aussi parlé des Loups Chantants, donc je l'ai fini dans la foulée. Et voilà, les 10 dernières pages n'ont pas changé mon avis, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après je me suis plongée dans La Petite Chartreuse de Pierre Péju, dans les éditions Folio. Il n'est pas très long, il fait 198 pages. Et ici en fait c'est l'histoire, c'est une histoire assez tragique d'un accident qui implique une petite fille. Voilà. Une petite fille traverse la rue en courant, elle ne regarde pas et forcément elle se fait faucher par une voiture. On a 3 parties dans ce roman. Une première partie donc, qui tourne autour de l'accident. On nous présente les protagonistes, donc le conducteur de la voiture, la petite fille, la mère de la petite fille et tout ce qui fait en fait que cet accident a eu lieu. Dans une seconde partie, on nous présente plus en détail le conducteur de la voiture, à travers les yeux d'un de ses camarades de classe. Donc voilà, on voit sa jeunesse, on voit les difficultés qu'il a eues étant plus jeune. Et on a une 3e partie avec les conséquences de l'accident. Voilà, comment se reconstruire après cet accident, comment continuer à vivre tout simplement. Je suis assez partagée sur cette lecture parce que autant la première partie c'est assez violent, voilà, pour le petit cœur de maman que j'ai, c'était violent, quoi, c'était brut. La seconde partie, je me suis totalement ennuyée, vraiment. On voit un petit peu ce qu'a vécu Julia crie là, c'est affreux. Elle hurle pas, elle pleure pas, là elle m'appelle, mais je vais finir vite. Voilà, je me suis totalement ennuyée dans la seconde partie. Je dis pas que c'est inintéressant, mais c'était long, quoi, c'était lourd. Et la 3e partie est pour moi la plus importante, la plus poignante, la plus... On peut pas rester insensible face à cette petite fille parce que je sais pas, c'est très... C'est très... C'est une histoire dure hein, quand même, hyper dure. Cette petite fille, elle a toujours été une sorte de poids pour sa mère. Elle n'était pas prévue, elle n'était pas... Elle a une mère qui l'aime, je suppose, et encore, on ne sait même pas, mais qui a toujours cherché à la fuir. Tous les jours, elle se demandait si sa mère allait venir la chercher à l'école parce que cette maman, elle a ce besoin viscéral de partir, d'échapper à sa réalité. Enfin, c'est très dur, vraiment. Donc d'un côté, j'ai aimé ce livre parce qu'il est touchant, il est poignant. Et d'un autre côté, je me suis ennuyée une grosse partie. Donc c'est très bizarre comme sensation. Voilà, c'est l'histoire de cette petite fillette fracassée par la vie
et de cet homme qui l'a percuté et que ça a tout changé dans sa vie aussi. Et c'est marrant parce que cet homme-là est un libraire et il vit entouré de ses livres et il n'a jamais noué de relations sociales vraiment. Voilà, c'est deux personnes qui ont été... qui ont eu des vies très très compliquées, qui se retrouvent ensemble et qui vont réapprendre peut-être à vivre ou pas. Voilà. Bon, je vais aller chercher ma fille parce que là je sens que elle va plus avoir de voix après. Ouais, ce serait pas plus mal. Allez, je vous fais des bisous et puis je clôture cette semaine de vlog. J'espère que ça vous a plu et puis moi ça me permet d'enlever quelques livres de mes points lecture parce que je suis encore une nouvelle fois trop à la bourre. En fait je lis beaucoup trop pour le nombre de points lecture que je vous fais. Là je vais pas reprendre de livres pour le Cold Winter Challenge, je pense que je vais faire une pause parce que en fait, hop, j'ai ce livre-ci. J'ai ce livre-ci qui est depuis des mois et des mois sur ma table de chevet et qu'il faut que j'avance quoi. Franchement, il faut que j'avance parce que là c'est plus possible. Hein. Bon, il fait 1700 pages je crois. Non, non, je vous dis des bêtises, il fait 1200. C'est déjà assez bien. Voilà, je vais avancer dans celui-là et puis on verra plus tard pour le Cold Winter Challenge. Allez, je vais chercher ma fille parce que là, elle pleure.